Merci, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Chers camarades, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Merci à toutes les personnes qui mettent des très bons commentaires pour nous encourager. Et dommage pour les personnes qui ne nous comprennent pas, qui pensent que nous sommes leurs ennemis. Or, nous ne sommes pas, je ne suis pas votre ennemi. Je fais ce travail-là pour ça. Pour tous ceux qui vivent sur ce continent ou tous ceux qui ont pour origine ce continent, c'est-à-dire tous les êtres humains à la peau noire. Pour que le respect non seulement soit mutuel, mais que le respect soit presque imposé. Pas même presque qu'elle soit imposée maintenant. Parce que de la même manière qu'on ne peut pas manquer du respect aux Chinois, ou bien à la Chine, aux États-Unis, à la Belgique, à l'Italie, à tous ces pays-là, hein, la Grande-Bretagne, tout ça, si vous voulez, à l'Europe, à l'Asie, je parle des continents maintenant, l'Europe, l'Asie, etc., l'Amérique, etc. C'est de la même manière qu'on ne doit pas manquer aussi du respect à l'Afrique et à l'Africain. Chers camarades, aujourd'hui, je vais vous proposer cette vidéo du ministre de la Défense du Burkina Faso. Ok, sûrement que vous l'avez déjà regardé, hein, mais je vais quand même vous proposer cette vidéo et puis essayer de vous dire que il est important que les gens sachent que ce n'est pas la blague. Parce que ça a été confirmé hier. Ça a été confirmé hier lorsque je conduisais. J'ai fait donc la vidéo. Nous avons partagé ensemble cette vidéo. Je pense que vous l'avez dégustée. Si ce n'est pas le cas, essayez de la regarder. Soit sur YouTube, soit sur Facebook. Regardez quelque part. Elle est sûrement quelque part. Deux délégations, mais une délégation de deux pays, le Burkina et le Mali. Cette délégation est partie voir donc le président Tiani pour leur affirmer donc leur soutien indéfectible concernant une probable attaque de la part d'une certaine communauté dite économie des États de l'Afrique de l'Ouest. Et quelqu'un me l'a dit en commentaire, oui, je pense que c'est mieux. La CEDEAO ferait mieux d'enlever le E et de mettre le P. Voilà, pardon, de mettre le M. Communauté militaire des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, au lieu, parce que dans la définition, on peut connaître le sens, je vais dire la valeur, le sens, la valeur, mais qu'est-ce que je veux dire? La mission d'un organisme ou d'un organe, ok, voilà, d'une entité, par la définition de ses sigles. Parce que quand on dit CEDEAO, ça veut dire communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas ça? Voilà, communauté économique, pardon. Alors, comme nous voyons qu'ils sont beaucoup zélés dans le côté, je vais dire, militaire, et que le côté économique ne les intéresse pas, la fois dernière, j'ai fait tout un direct magistral, mais malheureusement, il s'est trouvé des personnes qui sont venues pour m'insulter. Pendant que je disais que le Niger est sous la famine. Il y a une famine pas possible au Niger actuellement. Et l'UNICEF en a parlé. Voilà, mais des gens, bon, malheureusement, c'est comme ça la vie. Mais je vais dire que la CEDEAO doit enlever le M, le E et remplacer le E par le M. Comme ça, on peut comprendre leur logique militaire. Vous voyez? Alors, dans cette même logique militaire, vous allez voir que le Burkina Faso et le Mali ont décidé de soutenir le Niger. Ça, tout le monde le sait. Et lorsque cette délégation, le Mali et le Niger, le Burkina, ensemble, est allé rendre visite donc à M. Abdraman Tiani pour lui dire que nous sommes avec vous, M. Tiani, ou avec le Niger. Ils ont signé un décret. Ils ont signé un décret qui autorise directement et légalement et je veux dire selon la constitution. Donc c'est un décret constitutionnel. Donc ça veut dire à partir d'hier jusqu'à X années, ok, le Burkina Faso a l'autorisation d'intervenir militairement au Niger. Le Mali a l'autorisation d'intervenir militairement au Niger, quel que soit l'agresseur. C'est ça l'accord. Parce qu'au départ, il n'y avait pas d'accord. Ils étaient prêts à intervenir si la CEDEAO attaquait. Mais maintenant, l'accord peut aller au-delà même de cela. C'est vrai que c'est à cause de l'agression injustifiée, barbare, inhumaine que la CEDEAO brandit. C'est à cause de cette agression que le Mali et le Burkina Faso ont pris cette décision de pouvoir donc, je veux dire, intervenir
donc au Niger, favorablement au peuple du Niger, c'est-à-dire pour défendre le peuple du Niger, pour apporter leur soutien militaire au peuple du Niger, que l'accord a été signé. Ça, c'est donc la signature, ça c'est le sens primaire, le premier sens, si vous voulez, de la signature. Mais je vais dire que ça va au-delà, parce que si un jour l'Algérie s'énerve, bon, pas l'Algérie, c'est notre allié, mais je vais dire, voilà, le Bénin, bon, est-ce que le Bénin c'est un pays? Bon, je sais pas, excusez-moi pour les Béninois, hein, je vais dire militairement, quoi. Bon, disons, le Bénin s'énerve ou bien, je sais pas moi, le Tchad, parce que le Tchad, ils sont un peu versatiles. Si le Tchad s'énerve pour attaquer, donc, le Niger, l'accord va continuer, va poursuivre sa mission. Donc, l'accord aura toujours sa raison d'être. C'est ça qui m'a réjoui hier. C'est vrai que beaucoup ont dit, oh, nous ne comprenons pas. J'ai vu les commentaires, les gens disent qu'ils n'ont pas compris. Quelque chose qui est, là, une vidéo qui est vraiment très claire, elle est encore sur la page. Mais les gens disent qu'ils n'ont pas compris la vidéo. Malheureusement, les gens ne comprennent pas français. Entre nous-mêmes, on est ici, on parle anglais, on a des difficultés maintenant à pouvoir mieux s'exprimer en français. Vous comprenez un peu? Jusqu'à des gens même qui n'ont même pas le bac viennent ici pour nous dire que regardez-moi celui-là, un illettré. Il y a des gens même qui me traitent d'illettré. C'est extraordinaire ça. Mais ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle le bac. Même il y a d'autres mecs qui n'ont pas le BPC, mais qui me traitent d'illettré. Bon ben c'est pas grave. Donc chers camarades, on va aller plus vite. Écoutez ceci. On l'attend. L'agression, on l'attend. Quel que soit Alpha. De toute façon, on a déclaré sur les radios. Le chef d'État a déclaré, on est prêt, on soutiendra le Niger. On est même prêt à se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique parce qu'on trouve que ce serait pas logique qu'une communauté qui est faite pour que nous vivons ensemble, nous commençons à nous faire des barrages inutiles pour souvent des intérêts d'individus ou des intérêts particuliers. Nous pensons au contraire qu'il faut penser aux intérêts des populations. C'est pour ça qu'on parle de la CEDEAO des peuples. Ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que le Burkina Faso, le Niger, nous sommes tous déjà membres de cette CEDEAO, oui. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui. À ce titre, on n'a même pas le droit de nous faire la guerre entre nous. Tout à fait. Nous sommes partis sur des bases économiques où on a pris un regroupement, on se retrouve ensemble. C'est assez choquant de penser que parmi les mêmes États, on veut se faire la guerre entre nous ou que certains chefs d'État veulent faire la guerre à d'autres pays sous les prétextes de gouvernance, sous les prétextes de démocratie et surtout, ce qui est choquant, pour instaurer un régime peut-être qui est déchu par le coup d'État. Merci. C'est ça. Donc ici, c'est le ministre de la Défense du Burkina Faso qui vient de parler. Le ministre, je reprends, de la Défense du Burkina Faso, c'est lui qui vient de parler, chers camarades. Il s'appelle monsieur Kassoum Koulibaly. Donc nous venons d'écouter Kassoum Koulibaly sur la chaîne Spoutnik, je crois bien, qui vient de s'exprimer clairement. Une communauté qui doit veiller à ce que nous vivons en paix. Nous vivons dans la quiétude. Nous vivons ensemble. Parce que quand vous regardez les statuts, peut-être qu'un jour, mais j'ai pas envie de lire les statuts là parce que les gens ne respectent pas les statuts en réalité. Sinon, c'est pour la libre circulation des biens et des personnes. Mais aujourd'hui, les Béninois et les Nigériens prennent les bateaux, les pirogues là, pour pouvoir traverser la frontière. Parce que la frontière terrestre est fermée. Et donc, comme il y a une petite mare d'eau qui sépare les pays, les gens passent par là, j'oublie un peu le nom de cette contrée-là, pour pouvoir rentrer au Bénin et vice-versa. Vous voyez? Et c'est une triste réalité. La communauté qui devait permettre aux gens de circuler normalement, c'est cette communauté qui ferme les frontières. Vous voyez? Et même dans cette contrée-là, il y a des gens qui sont morts. Il y a une dame qui est morte avec sa fille, avec son enfant de quelques mois, dans cette petite mare d'eau, chers camarades. Donc, c'est une chose démoniaque. C'est une chose démoniaque, cette CEDEAO. Et c'est pourquoi la récente sortie du président actuel de la République de Côte d'Ivoire, ancien chef d'État de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, son Excellence M. Laurent Gbagbo, il a eu à dire que la CEDEAO, en réalité, elle doit être changée. Oui, oui, il faut que la CEDEAO soit changée. Il faut qu'on change la CEDEAO. Elle doit être dissoute et changée. Mais lorsque le virus aura pris toute l'Afrique de l'Ouest, je suis sûr que la CEDEAO, donc, sera changée. Elle sera dissoute. Et on va créer un autre mouvement. Un mouvement peut-être BRICS Afrique.
pas le mot brusque, mais je veux dire dans la même idée, dans le même ordre d'idée, hein, brusque. Vous voyez le BRICS, non? Les BRICS là. Voilà. Ah ben, côté Afrique, ou bien Afrique de l'Ouest. Vous voyez, pour commencer un peu. On peut créer toute une union avec un autre nom, mais avec le flair panafricain. Avec, je veux dire, l'inspiration qui m'anime actuellement, qui anime M. Goïta, qui anime M. Traoré, qui anime M. Aboudraman, qui anime à peu près M. Doumbouya de la Guinée, et qui peut peut-être animer donc le Tchad, mais ils sont un peu bizarres, mais qui anime la Mauritanie, l'Algérie, toute cette contrée-là. Vous voyez, voilà. Lorsque ce virus va arriver en Côte d'Ivoire, au Sénégal, donc au Bénin, donc au Togo, etc., toute cette grande zone ouest africaine, on va former un bloc et on va créer quelque chose d'autre qui sera une chose très, je veux dire, un organisme très puissant que nous allons utiliser et donc pour affirmer et donc notre existence. C'est juste une histoire d'existence. C'est pas palabre, c'est une histoire existentielle. Nous sommes là pour que les gens nous considèrent comme des êtres humains, qu'on nous respecte. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Air France. Regardez ce qui s'est passé avec Air France. Mais ce n'est pas... C'est pourquoi Diop, que j'ai toujours confondu avec Maïga, excusez-moi pour cela, hein, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, il dit, mais n'importe qui ne peut pas se lever pour fermer, ouvrir consulat. Vous voyez? Non, ce n'est plus le cas. Si vous fermez, que vous ne nous avertissez pas, nous aussi on va fermer sans vous avertir. Voilà. Hein? Ça c'était le consulat. Et en même temps, ça n'est suivi l'histoire de Air France. Ils se sont fâchés. Non, Air France va plus conduire du 7 au 11. Alors, eux aussi, ils ont entendu jusqu'à le 10. Et c'est du 10 qu'ils ont dit aussi, bon, si c'est comme ça, le 11, là, vous n'allez plus venir. Toute la saison de 2023, vous n'allez plus faire ça. Vous allez revenir en janvier. Vous voyez, c'est le même système que j'applique. Hein, il y a longtemps que moi, je parlerai de cela. Voilà, c'est ce que j'applique sur ma page Facebook. Voilà, quand tu te joues donc aux idiots ou bien tu te bats, tu es là, l'aigreur ou bien quelque chose d'autre anime à pouvoir mettre des têtes de mort ou bien à pouvoir m'insulter tout et tout, au lieu de te concentrer sur le combat, ben je te bloque et je te libère en janvier. Mais j'aimerais le dire ici, tous ceux qui sont bloqués ne seront plus libérés. La décision, je l'ai prise, ça fait presque une semaine maintenant. Si tu es bloqué sur ma page, il faut créer une autre page, un autre Facebook pour me suivre, sinon tu ne pourras plus me suivre. Je voulais quand même incruster ça ici, mais je vais le dire le 1er janvier. Voilà, donc tous ceux qui sont bloqués, je ne débloquerai personne. Bref. Donc, chers camarades, ça fait 12 minutes. Je crois que pour une vidéo préenregistrée, je peux m'arrêter là. C'était juste pour vous dire que il est important que les gens sachent que les décisions ont été déjà prises. Cette vidéo a été réalisée il y a un peu longtemps. Cette vidéo que je vais vous montrer. Mais vous voyez que la délégation qui est allée hier voir M. Abdourahmane Tiani, ben, cette délégation confirme les dires, ok, du ministre de la Défense burkinabé. Voilà, burkinabé. Voilà. Et merci à toutes les personnes qui m'ont dit hier que, voilà, Thomas Sankara aurait dit que féminin, pluriel, singulier, tout ça, on dit burkinabé. Voilà, donc il n'y a pas burkinabèse. Voilà, donc voilà. Donc merci beaucoup à ce ministre burkinabé et merci à tous les panafricains qui me suivent d'ici et d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Je suis Herman le Patriote. Voici votre vidéo. Que Dieu vous bénisse et puis bonne dégustation. Partagez, likez, souscrivez, suivez, mettez tout ce que vous pouvez mettre. Que Dieu nous bénisse.